Ce soir, je me rends à l'avant-première de Wicked. Alors vous en avez sûrement entendu parler, cette année sort la première partie de Wicked. Le film est réalisé par Jon Chu, et à l'affiche, il y a notamment Ariana Grande et Cynthia Erivo et Jeff Goldblum en Magicien d'Oz. Si vous ne connaissez pas l'univers de Wicked, vous connaissez peut-être et sûrement l'univers du Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, c'est quoi? C'est un film de Ian Fleming sorti en 1939. À l'époque, il a un succès assez retentissant, populaire et critique, notamment grâce à ses techniques de Technicolor. Mais le Magicien d'Oz, concrètement, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Dorothy, une petite fille qui habite au Kansas, et de son chien Toto. Il y a son chien Toto qui est menacé de mort, et du coup, elle décide de s'enfuir avec lui. Mais elle est prise dans une tornade. La tornade emporte Dorothy, son chien Toto, mais aussi l'entièreté de sa baraque qui s'envole dans les airs. Et du coup, Dorothy est amenée dans le pays d'Oz, où elle va faire la rencontre de plusieurs personnages, notamment Glinda. La bonne sorcière du Sud, elle s'appelle. Gros résumé du Magicien d'Oz. En vrai, ça vaut le coup. Moi, je vous le conseille. J'aime beaucoup ce film. Beaucoup de drama autour de ce film. Il y a des vidéos sur YouTube qui les expliquent plus que moi, mais ouais, ça a été un tournage extrêmement compliqué. Si vous avez jamais entendu parler du Magicien d'Oz, vous avez sûrement déjà entendu cette chanson. Oui, parce que chose importante, le Magicien d'Oz, c'est un film musical. Le Magicien d'Oz et Autant n'importe le vent font partie des piliers cinématographiques aux États-Unis, un peu moins en France, mais quand même. Anyway, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le Magicien d'Oz, c'est Wicked. Wicked, c'est une comédie musicale adaptée à Broadway en 2003. La meuf vérifie ses notes. 2003, waouh, quelle mémoire. Et du coup, Wicked the Musical, ça parle de quoi? Ça parle en fait de la jeunesse d'Elphaba, donc de la vilaine sorcière de l'Ouest, et celle de la bonne sorcière du Sud, Glinda. Galinda et Elphaba vont faire leurs études au même endroit. The school we go to, it's called Liz. I study hard for every quiz, while Glinda chases boys with Riz. But one day we'll both meet the Wiz. Et c'est le point de départ de Wicked. Ça se passe donc bien avant Dorothy. C'est issu d'un livre qui, justement, prenait un peu le personnage de la méchante sorcière de l'Ouest et développer le personnage. Donc c'est une pièce adaptée en 2003 à Broadway, grand succès, plusieurs Tony Awards, et il va se jouer en 2006 à Londres à l'Apollo Theatre. Ils ont énormément de prix, énormément de succès, c'est avec le Roi Lion et le Fantôme de l'Opéra parmi les plus longues productions de Broadway encore aujourd'hui. J'ai eu la chance d'aller le voir à l'Apollo Theatre, c'était incroyable. Je vous le conseille fortement. C'est immense comme ça, genre j'étais vraiment très très haut. Je saurais pas vous dire quel casting j'ai eu. En tout cas, je sais qu'à la base, celle qui en 2003, celle qui interprétait Elphaba, du coup, la méchante sorcière de l'Ouest, c'était Idina Menzel, qui s'était fait connaître en jouant dans la comédie musicale Rent. Et après, elle a eu son deuxième succès avec Elphaba dans Wicked. Et vous la connaissez aujourd'hui certainement mieux pour avoir interprété Elsa dans La Reine des Neiges. Ça, c'est elle, par exemple. Voilà, vous pouvez la maudire sur 100 générations si vous avez des enfants. Moi, j'en suis plutôt contente. La sortie officielle, c'est le 4 décembre 2024, la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ça va être 2 opus. Le prochain opus sortira en 2025. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait 2 opus. Honnêtement, ça me laisse un peu perplexe parce que la pièce de théâtre en elle-même dure 2h30 avec 15 minutes d'entracte. Donc, je suis assez perplexe parce que à voir ce qu'ils en ont fait pour faire 2 films. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Je vous le dirai ce soir. En tout cas, j'ai aussi, et je pense que beaucoup de gens ont des attentes sur Ariana Grande parce que celle qui joue Elphaba n'a pas grand-chose à prouver vu que c'est déjà une grande actrice de Broadway. Elle a notamment eu un Tony Award en tant que meilleure actrice. Ariana Grande, elle a un peu attendu au tournant parce que elle joue un peu que des rôles naïfs. On la connaît notamment pour ce sitcom. Oh, hello, if you please. Et du coup, c'est un peu des rôles d'ingénue, son rôle d'interprète, d'artiste, etc. Elle a une voix magnifique, mais c'est vrai qu'elle a toujours un peu ce rôle de petite fille ingénue qui correspond assez bien à Glinda ou à Galinda. Vous comprendrez en voyant le film l'alliance. J'ai vu aucune bande-annonce, je me suis fait spoiler de rien. Et coucou. Et du coup, si comme moi, vous avez hâte de découvrir ou de redécouvrir sur grand écran... Merci. Si comme moi, vous avez hâte de découvrir ou de redécouvrir sur grand écran l'enfance d'Elphaba et de Galinda, on se retrouve au cinéma.